Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info sur Kivu Monique Post. À l'heure où les négociations entre Kinshasa et l'AF-123 entrent dans leur phase décisive à Doha, le président Félix Tshisekedi participe au sommet mondial pour le développement social au Qatar. Une mission à double enjeu, diplomatique sur la scène internationale et stratégique pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Estelle Ouattanga pour les détails. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce dimanche 2 novembre 2025 à Doha, capitale du Qatar. Selon la présidence congolaise, les chefs de l'État participera au deuxième sommet mondial pour le développement social organisé du 4 au 6 novembre sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. La RDC est au centre de plusieurs enjeux mondiaux et la voix de son président est très sollicitée dans tous ces grands forums. C'est dans ces cadres que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Doha pour participer à ce sommet mondial, a indiqué la présidence sur son compte X. Cette visite intervient alors que Doha accueille depuis plusieurs mois les négociations entre les gouvernements congolais et les mouvements politico-militaires AFC M23. D'après la médiation qatarienne et la présidence congolaise, cette semaine pourrait être décisive, Kinshasa et l'AFC M23 étant attendus pour signer un accord global visant à mettre fin au conflit dans l'est du pays. Le 13 novembre 2025, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais pourraient également signer à Washington un accord de paix en présence du président américain Donald Trump. Dimanche 2 novembre, le ministre des Affaires étrangères du Qatar, Dr Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi, et son homologue congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, ont discuté des derniers développements dans la région des Grands Lacs et des efforts en faveur du dialogue et de la paix. Le Dr Al Khulaifi a réaffirmé la conviction du Qatar dans l'importance du dialogue comme moyen de résoudre des conflits et son engagement à soutenir des efforts pacifiques visant à mettre fin au conflit dans l'est du Congo, a déclaré le ministère qatari des Affaires étrangères. Lors de son passage en Égypte le 1er novembre, le président Tshisekedi avait annoncé la reprise immédiate des discussions de Doha. Ce n'est qu'après cela que Washington, qui attend la conclusion de cet accord, convoquera les présidents rwandais et moi-même pour aller autour du président Donald Trump afin d'entériner finalement les deux accords, Doha et Washington, a-t-il précisé. Ces nouveaux développements interviennent alors que la situation sécuritaire sur les terrains reste très tendue. Les week-ends derniers, des combats ont été signalés dans plusieurs localités du Nord Kivu entre les rebelles de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise. Lors d'une rencontre avec les leaders des associations de la diaspora congolaise en France, le ministre délégué à la francophonie Crispin Mbadou a appelé les Congolais vivant en France à ne pas rejoindre la rébellion. Il a déclaré que la situation dans l'Est est inacceptable et a souligné l'importance de résoudre le problème sans recourir à la violence. Mbadou a affirmé qu'il est possible de lutter démocratiquement sans prendre les armes contre son propre pays. Nous savons, lorsque vous prenez l'avion à Charles de Gaulle ou vous prenez l'avion à Zaventem, nous savons où vous allez. Et c'est peut-être pas une bonne idée parce qu'il faut penser à votre avenir. Ceux-là ont un agenda que vous ne connaissez pas. On peut être en désaccord avec le régime actuel, mais pensez quand même au Congo. Pensez quand même à la nation congolaise. Je peux être un opposant, mais je ne prendrai pas les armes. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes devenus des ministres et on n'a pas pris des armes. Il y a moyen de combattre ou de lutter démocratiquement, mais sans nécessairement d'aller tuer tes propres frères et sœurs. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment à l'est du Congo, c'est affreux. C'est en violation flagrante de toutes les conventions internationales et du droit international. La politique rwandaise à l'est du Congo est en train de dépeupler les populations et de repeupler les autres qu'ils viennent implanter. Vous qui êtes ici, qui êtes, j'espère, congolais, puisque nous savons que vous êtes congolais, est-ce que vraiment c'est la voie à suivre pour vous faire entendre? Non. Non, il existe d'autres mécanismes. On tue des chefs coutumiers, on les remplace par d'autres. Il y a des réfugiés qui sont aujourd'hui dans des camps, des réfugiés en République démocratique du Congo, mais leurs villages ont été déjà occupés.
La désinformation, il suffit de rentrer dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Vous avez à peu près plus de 10 000 comptes qui sont entretenus par ces gens-là. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui via le Rwanda, c'est une guerre économique qui a un lien direct avec nos ressources minières et naturelles. À l'époque, quand j'étais vice-ministre des Affaires étrangères, vous avez suivi vous-même la déclaration de Vincent Karega, qui était ambassadeur à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il nous disait? Les phénomènes ou le phénomène AFDL est devenu résiduel parce que ces gens-là ont vieilli 30 ans plus tard. Mais aujourd'hui, on nous sort ça encore comme étant un prétexte. Comme étant un prétexte, aujourd'hui, qui contrôle la partie où ils sont censés être. C'est eux. Pourquoi ils ne les neutralisent pas? À chaque fois, on nous sort un nouveau prétexte. Mais on sait très bien que le M23, c'est la branche avancée de la RDF. Donc, ne jouons pas. Malheureusement, il y a des compatriotes qui sont tentés par l'aventure. On a vu récemment à Nairobi. Faites votre politique. Nous sommes tous des Congolais. Nous aspirons à diriger le Congo et à prendre les relais, mais démocratiquement. Vous pouvez le faire démocratiquement. Vous n'êtes pas obligé de vous salir les mains et de faire les lits de tous ces criminels-là qui veulent la dislocation de notre nation. Et au Nord Kivu, Gédéon Serugari a été réhabilité dans ses fonctions de chef de groupement de Boueza en territoire de Rutshuru lors d'une cérémonie le week-end dernier en Tamungenga, en présence de l'administrateur adjoint du territoire, Dr Salomon Bolingo. Il a reçu le sceau du groupement, le drapeau national et la clé du bureau, symbolisant la restauration de son autorité. Dans son discours, il a appelé la population à collaborer avec les autorités de la F-123 pour renforcer la paix. Population oye! Wakati kuko vita inamaanisha hata kifo kinaweza pata mtu, si ni kweli? Ninde udatinya gurufu? Ninde udatinya gurufu? Aliko urufu rwaraneshejwe. Niko nawaambia leo kama ndani ya sheferia ya Bwisha wa chef de groupement wote walikuwa wametoka kwa sababu ya hali ya vita. Lakini leo tuko na furaha kwa sababu wameamua kurudi nyumbani. Ndani ya hii juma tumeweza kurudisha chef de groupement wa Rugari Erike Mashagiro. Sasa hivi iko ndani ya biro yake na iko nafanya kazi. Tushangilie sana. Leo siku ya 4 hapa Namugenga tuko na furaha ya kuwajulisha kama chef de groupement Serugari Gédéon naye ameamua kurudi nyumbani, na ndio sababu tuko hapa na tumesindikiza na mkubwa wa tarafa ya Rutshuru. Tushangilie sana. Hapa kuko mtu mwenye hafamie chef Serugari Gédéon? Iko? Nabwe mwalimu mukumbuye? Nabwe mwalimu mukumbuye? Acha tumuombe ashimame na awasalimie. Nikusema hivi, leo tuko na furaha kwa sababu anarudi nyumbani na iko ndani mwetu, na mpango yenye iko
ni kumrudisha kufasi yake, kwa sababu hakuna mtu mwenye anaweza kukamata kiti ya Gedeose Rugari bila sababu. Watu wote waliongeza Bwisha wanajua kama Rugari kuna Mashagiro, kama Bweza kuna Serugari, kama vile grupema zingine nazo ziko na washefu wake. Tuko na Kabori, Montes iko Bukoma. Hawa wote wangepasha kuwa hapa siku ya leo, lakini kwa sababu ya shughuli mbalimbali na kazi wamesema tuwapatie salamu. Le comité de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État s'est réuni le week-end dernier pour faire le point sur le processus de paix. Des ajustements techniques sont annoncés pour harmoniser les chiffres entre le ministère des Finances et le ministère du Budget, ce qui a retardé le calendrier initial. Le lancement de la paix est prévu entre le 3 et le 4 novembre 2025. Le comité assure que tout sera mis en ordre dès cette semaine. Nous venons de tenir une réunion du comité de suivi de la paix des agents et fonctionnaires de l'État, consécutivement aux instructions qui nous ont été données par les autorités de supervision. Comme on l'avait annoncé la semaine passée, lorsqu'on avait tenu la première réunion en format restreint, dont il était question que la paix soit lancée durant cette semaine. Alors, il s'est avéré qu'il y avait des ajustements importants à faire suivant les instructions des autorités pour que la situation soit harmonisée entre le ministère des Finances et du Budget. Et c'est ce qui a occasionné un retard, je dirais, disons, supplémentaire. Aujourd'hui, il était question avec les différents services ainsi que les opérateurs de paie de statuer sur l'accélération du processus pour que la paie soit lancée en fait en début de semaine prochaine. Alors nous pouvons rassurer tous les agents et fonctionnaires de l'État que l'état liquidatif a été déjà validé suivant l'harmonisation qui a été faite et les services sont en train de travailler pour que d'ici lundi ou mardi au plus tard que les opérateurs de paie commencent déjà en fait à alimenter les comptes, je dirais, des différents bénéficiaires. Alors nous sommes là, nous allons poursuivre les suivis rapprochés déjà la semaine prochaine pour nous assurer que les instructions qui ont été données par les autorités soient scrupuleusement suivies par les différents services et particulièrement par les opérateurs de la paix. Madame, Monsieur, voilà pour le flash info de ce lundi 3 novembre 2025, le tout premier du nouveau mois. Nous souhaitons de passer une excellente journée accompagnée de Kivu Morning Post.